va continuer notre série de recettes basiques et on va réaliser une pâte sablée. Donc pour faire une pâte sablée, vous avez besoin de beurre, de farine, un peu de levure chimique, du sucre, du sel et des œufs. Donc on a notre beurre pommade ici, c'est-à-dire du beurre qui est ramolli à la température ambiante. On va rajouter du sucre. Donc là on a pris 300 g de beurre et on va rajouter 200 g de sucre. On va maintenant crémer, c'est-à-dire mélanger le beurre pommade et le sucre. Voilà, il faut que les deux éléments commencent à blanchir. Alors j'avoue que c'est un peu physique. On va rajouter 2 œufs. Et là, on va continuer à remuer avec notre fouet le mélange. On pourrait faire avec un fouet électrique aussi. Si vous en avez un, n'hésitez pas. Ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, il faut que vos 2 œufs soient absorbés par votre mélange de sucre et de beurre. Voilà. Donc là, à ce stade-là, on peut aisément ajouter un parfum dans notre pâte sablée. Alors on peut parfumer à la vanille, on peut parfumer avec des zestes de citron, des zestes d'orange. Vous voyez, là, le mélange est homogène. On va enlever notre fouet. Et on va rajouter la farine. On va rajouter également un peu de levure chimique. À ce stade-là, on va aussi rajouter le sel. Donc dans toutes les pâtisseries, il faut qu'il y ait un peu de sel pour équilibrer. Et là, on va commencer alors à remuer dans un premier temps avec une spatule. Là, la réussite de la pâte sablée, ça va être le mélange que je suis en train de faire. Il faudra le faire le plus rapidement possible pour garder à cette pâte son côté bien friable, ce qui fait le côté agréable de la pâte sablée. Donc quand on arrive à ce stade-là du mélange, on peut commencer à mélanger avec les mains. Ce que je vous conseille, c'est de ne prendre qu'une main, de garder toujours une main en dehors de votre préparation. C'est toujours mieux si vous avez besoin de rajouter un peu de farine ou si vous avez besoin de faire quelque chose. Voilà. Donc vous allez tout simplement prendre toute la pâte que vous avez renversée alors sur un marbre ou sur une planche et vous allez finir d'amalgamer le plus rapidement possible. Alors, vous voyez, vous ramenez au fur et à mesure les petits morceaux de pâte qui veulent s'échapper, vous les ramenez sous votre pâte. Voilà. Et quand vous avez une pâte qui commence à faire une boule comme ça, vous rajoutez à peine un peu de farine, vous essuyez les mains avec la farine, de façon à pouvoir ce qu'on appelle phraser ou fraiser en langage professionnel, c'est-à-dire faire ce mouvement avec votre paume de main 2 ou 3 fois, pas plus. Voilà. Et là, vous allez faire une boule avec votre pâte. Et voilà, là vous avez votre pâte sablée qui est terminée. Donc vous avez remarqué, j'ai fait 500 g de farine, donc j'ai fait beaucoup de pâte. Pourquoi j'ai fait beaucoup de pâte? Parce que
c'est une pâte qui peut très facilement se conserver au réfrigérateur au moins 2-3 jours et qui peut également se congeler. Donc là, une pâte comme ça, vous allez la diviser en 4 pâtons. Chaque pâton va correspondre à peu près à un fond de tarte. Donc vous avez 4 tartes. Vous pouvez en faire une tout de suite ce soir et congeler les autres, les sortir au fur et à mesure de vos besoins. Donc on va l'étaler, foncer notre moule et faire la cuisson. Donc ici vous avez vu, je commençais par étaler un peu la pâte avec mes doigts. Je lui donne une forme déjà circulaire. Je fleure, c'est-à-dire que je mets un peu de farine dessus, dessous. Et je vais commencer par étaler comme ceci. Donc après on va tourner d'un quart de tour. On va remettre un peu de farine puisque cette pâte sablée est un peu fragile. Donc il faut sabler, il faut fleurer régulièrement. Donc là vous voyez, on essaye de conserver toujours cette forme le plus ronde possible. Au fur et à mesure de vos réalisations, vous allez faire ça très facilement comme un chef. Dans la pâte sablée, ça s'étale pas trop fin, juste comme ceci, c'est très bien. Là, on va l'enrouler sur notre rouleau. On va prendre notre moule et on va tout simplement dérouler bien au milieu. Ensuite, avec nos 2 pouces, on va juste loger la pâte bien à l'intérieur du moule, sur le rebord inférieur du moule. À ce stade-là, on va laisser un peu de pâte, vous voyez ce que je fais, c'est-à-dire que là, je viens mettre un peu de pâte sur le rebord du moule, à l'intérieur du rebord du moule. Et ensuite, on reprend notre rouleau et on vient couper l'excédent de pâte qu'on va enlever tout de suite. Il ne nous restera plus qu'à relever un peu, vous voyez, comme ceci. Alors entre le pouce et l'index, les 2 pouces à l'intérieur du moule et nos 2 index à l'extérieur du moule, et on vient pincer. On finit comme ceci avec nos doigts à l'intérieur du moule pour encore parfaire le fonçage. Notre plat tarte est foncé. On n'a plus qu'à piquer légèrement le fond avec une fourchette, mettre un papier sulfurisé, voilà, comme ceci, et on va mettre des pois sur notre papier sulfurisé. On va faire une cuisson à blanc, ce qu'on appelle une cuisson à blanc, c'est-à-dire qu'on va cuire notre fond de tarte de façon à pouvoir après le garnir. Là on va avoir une pâte sablée, on va garnir avec une crème pâtissière et pourquoi pas des fraises, c'est la saison. Vous pouvez très bien faire avec des haricots, des lentilles, quelque chose qui va mettre un poids sur notre pâte et éviter qu'elle ne gonfle trop à la cuisson. Donc à ce stade-là, on va réserver notre fond de tarte au frais au moins 10 minutes avant de le cuire. Et on va le cuire à 160 degrés pendant approximativement 15 minutes. Vous regardez, au bout de 15 minutes, vous enlevez le papier sulfurisé. Vous regardez si votre fond de tarte est bien doré. S'il n'est pas assez doré, vous remettez un peu sans le poids dessus jusqu'à ce que votre pâte soit bien dorée. Et là, vous sortez, c'est cuit. Alors avec cette pâte sablée, bien sûr, vous pouvez faire autre chose que un fond de tarte. Vous pouvez très bien réaliser des petits sablés. Donc avec l'excédent de pâte, vous l'étalez légèrement. Vous allez faire des petits sablés comme ça. Vous découpez tout simplement avec un emporte-pièce ou un verre, ça va très bien. Et même temps de cuisson, approximativement que votre tarte. Donc voilà la tarte une fois sortie du four. Donc je vous rappelle que vous pouvez trouver la liste des ingrédients sur la description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt pour d'autres recettes.